Bonjour. Lancé en 2017, Orange Bank avait de grandes ambitions. En fait, il s'agissait du rachat du site de Groupama. Orange Bank avait effectivement de quoi séduire, de par son nom, de par son potentiel de clients. Mais dans cette concurrence effrénée qui est celle des banques en ligne, néobanques, fintech, Orange Bank n'a pas réussi à s'imposer. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, Orange, la maison mère, cherche à vendre Orange Bank. Et selon les dernières informations fournies par la presse financière, les candidats au rachat ne se bousculent pas. Initialement intéressés, Crédit Agricole, Société Générale par exemple, semblent se désintéresser de ce rachat. Actuellement, serait sur les rangs le fonds américain Cerberus, qui était déjà intervenu dans le rachat de la filiale française d'HSBC, Hong Kong Shanghai and Banking Corporation. Orange Bank a, depuis sa création, accumulé environ 1 milliard de pertes, dont 200 millions en 2022. Et donc la maison mère a décidé d'un clap de fin. Ce n'est pas la première fois qu'une banque en ligne ou néobanque décide de baisser le rideau. Le cas le plus célèbre, c'est celui d'ING, ING France, qui dans les années 2000 a été un leader dans son domaine, avec notamment son livret Orange qui rapportait donc des intérêts appréciables. Mais ING France a disparu de la circulation en 2022. Début 2023, c'est la fintech Omax, derrière laquelle se trouvait le crédit mutuel Arkea, qui a décidé de tirer son rideau. Il faut savoir que la concurrence est quand même féroce entre les banques traditionnelles qui proposent toutes un service internet, les banques en ligne comme Fortuneo, Boursorama Bank, les fintech, Revolut, N26, Ubank, Nickel. C'est vraiment une concurrence très très rude. Et personnellement, je pense qu'il pourra y avoir encore dans l'avenir une disparition de certains acteurs. Ce que je suggère, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir au moins 2 comptes dans 2 banques différentes. Par exemple, une banque classique et une fintech, ou une banque en ligne et une fintech. Dans le secteur des banques en ligne, Boursorama est l'incontestable numéro 1, avec derrière en appui la Société Générale. Dans le domaine des fintech, vous avez Revolut ou Ubank. En effet, je pense qu'il est dangereux de mettre tous ces œufs dans le même panier. La concurrence est telle qu'on ne peut pas exclure qu'un acteur qui jusqu'à présent était majeur disparaisse. Je le rappelle, ça a été le cas de ING. Et ING France, il y a quelques années, vous auriez dit ING France va peut-être tirer sa révérence. Les gens auraient dit mais non, ING France, vous vous rendez compte, c'est un colosse. Mais bon, la maison mère qui est aux Pays-Bas a décidé de fermer ING France. Omax, la fintech du Crédit Mutuel Arkea, on n'a pas trouvé non plus son public. Parce que c'est pas parce que une banque en ligne ou une fintech décide de mettre fin à ses activités, ça ne veut pas dire que ses services n'étaient pas bons. Orange Bank avait certainement de bons services, une carte bancaire appréciable, mais il faut trouver un public. Et quand on ne trouve pas son public, quand les pertes s'accumulent, eh bien, il arrive un moment où ceux qui sont à la tête de ces entreprises décident d'y mettre fin. Donc, pour être
en sécurité, je le répète, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, choisir au moins deux établissements pour répartir ses avoirs. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce clap de fin d'Orange Bank. Au revoir.